Tous les ans, dans le petit village de Terre de Guême est organisé la Ducasse. Et cette année, l'événement accueillait pour la première fois un marché artisanal. Pour les autres animations, bulles géantes, pêche au canard, jeux flamands, château gonflable et musique étaient au rendez-vous pour satisfaire petits et grands. Nous retrouvons maintenant Laurence et son orgue de barbarie qui est venu enchanter les oreilles des passants. Bonjour Laurence. Bonjour. Laurence, tu joues de l'orgue de barbarie à Terre de Guême aujourd'hui. Alors explique-nous un peu en quoi ça consiste l'orgue de barbarie. Alors l'orgue de barbarie est une mécanique en fait, ce n'est pas un instrument de musique qui permettait de chanter dans les rues au siècle dernier, au début du siècle dernier, et permettait de gagner quelques sous. Néanmoins, en ce qui me concerne, c'est un orgue que j'ai donc acheté auprès d'un fabricant d'orgue de barbarie près de Saint-Étienne, Monsieur Audin, qui nous a d'ailleurs fait une illustration sur la commune que j'habite, Merville, au XVIe siècle. Et je me fais plaisir de partager des chansons avec les gens de la rue ou lors de festivités comme celle de Terre de Guême, afin de pouvoir partager un moment de convivialité et d'échanger autour du chant. Donc c'est une passion en fait. Oui, c'est une passion, ce n'est pas du tout une activité ni professionnelle ni rémunératrice, c'est uniquement pour le plaisir d'échanger, et surtout dans notre jolie Flandre. Alors bonjour, comment vous appelez? Je m'appelle Monsieur Lefebvre-Philippe, je suis artisan, commerçant à Saint-Omer. Et donc vous vendez des jeux flamands, c'est ça? Je suis fabricant et je vends aux particuliers, puis je fais de la location. D'accord. Et alors c'est quoi comment on devient fabricant et vendeur de jeux flamands? On devient fabricant parce qu'on aime bien les jeux, quoi. Ouais. Et puis c'est le savoir-faire, quoi. C'est une passion. C'est une passion, quoi. Pourquoi des jeux plus que on pourrait faire des tables, des chaises? Pourquoi des jeux? Je fais un peu de chaîne mobilier pour enfants, quoi. Mais j'aime mieux faire des jeux, quoi. C'est plus passionnant, quoi. Alors forgeron, c'est quoi? C'est un métier ou c'est une passion? Les deux. C'est les deux. D'abord la passion quand même, la forge, le feu, et puis ça reste les mêmes outils que la maréchalerie, c'est-à-dire le enclume, le marteau et la forge, quoi. Et puis les demandes, les demandes d'amis, de connaissances pour un garde-corps, une rampe, un couteau, une girouette, voilà. Alors on voit qu'il y a des outils quand même qui sont anciens, non? Enfin c'est pas de la forge à l'ancienne ou est-ce que c'est toujours les outils qui sont utilisés? Ouais, moi si je peux choisir, j'aime bien le traditionnel, voilà, à l'ancienne, quoi. S'il n'y a pas trop de soudure à faire, je fais s'il faut, mais bon, si je peux choisir, voilà. Ouais, c'est des couleurs et des odeurs particulières. Ouais, tout à fait, ouais. Et puis le marteau, les gestes, et puis le côté artisanal, quoi. Et c'est un métier exigeant? C'est quoi les particularités du métier de forgeron? C'est quoi un forgeron? C'est un métier qui traverse les âges quand même, donc il faut pas compter ses heures, je dirais ça en premier, quoi. Faut pas dire je vais gagner autant, je vais calculer, voilà. Ouais, voilà, il faut d'abord être passionné et puis faire les choses avec son cœur, je dirais, quoi. Et puis j'essaie au maximum de me rapprocher de ce que les gens veulent, quoi. Réaliser leurs rêves, quoi. S'ils ont un dessin en tête, une idée, une esquisse, enfin voilà, que je me rapproche au maximum. D'accord. De leurs rêves. Alors aujourd'hui à Terre de Guême, vous présentez ça aux gens, c'est quel regard ils portent sur vous les visiteurs là, de cette brocante de Terre de Guême? Mais en général, dans toutes les forges que je fais, c'est le côté un peu nostalgique du métier ancien. Et c'est vrai que ça me plaît aussi, hein, c'est pour ça que je viens avec la vieille 403, quoi, mais oui, voilà, c'est le métier un peu oublié, les vieux métiers d'antan qui ont une certaine vraie valeur, quoi. Ouais, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Bonjour, comment vous appelez? Gaëlle Zarek. Donc Gaëlle, vous êtes créatrice, c'est ça? Tout à fait. Je suis couturière et créatrice, je viens de lancer la couture Gaëlle S depuis 2 mois maintenant. Donc en fait je propose de la retenue à domicile où je me déplace chez les clients pour récupérer leurs vêtements à retoucher et je leur dépose dès que c'est terminé. Et à côté de ça, je prépare aussi une collection de vêtements pour femmes, donc en prêt-à-porter des tailles 34 à 48. Donc avec des modèles à personnaliser, on choisit chacune son tissu, les différents coupons qu'on veut avoir et puis moi je travaille sur commande. D'accord, donc vous êtes basé où? Moi je suis sur Cassel. D'accord. Vous êtes venu faire un tour ici à Terre de Guême pour présenter vos créations? Tout à fait, voilà, première sortie de l'atelier, officielle on va dire, donc voilà. Allez, après ces rencontres sympathiques, quittons-nous en musique et à l'année prochaine.